Bonjour à tous, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo de Charlatan. Aujourd'hui, un épisode consacré à la technique de substitution des mains. On vous explique ça tout de suite, mais d'abord, générique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut qu'on précise 2-3 choses avec Damien concernant l'axe qu'on a pris sur Charlatan. Déjà, on n'a pas appelé cette série Medium, on l'a appelée Charlatan. On reçoit déjà des messages de gens qui nous disent que on assimile la pratique des arts médiumniques à du charlatanisme. Non, on ne parle pas des médiums comme étant des charlatans, on parle des charlatans. Qui se prennent pour des médiums, Voilà. pour le coup. On n'est pas là pour expliquer. La médiumnité, c'est de l'ordre de la croyance. C'est vous que ça regarde et nous, on s'en fiche. Exactement. Voilà. Nous, on crée uniquement du divertissement autour de ça et de la sensibilisation. Car tous les charlatans, comme le nom l'indique, sont là pour vous escroquer ou créer du charlatanisme, en fait, tout simplement. Voilà. Créer des arnaques qui ne sont pas là pour votre bien, généralement. Et tous les médiums dont on parle, c'est assez intéressant parce que si on regarde durant l'âge d'or du spiritisme, dont j'ai déjà parlé de nombreuses fois sur cette chaîne, on se rend compte en fait quand on cherche dans les archives que tous, à l'époque, je dis bien tous, et Sans toutes, exception. sans aucune exception en effet, ont eu un procès. Tous ont perdu leur procès, ont été reconnus coupables de fraude, triche, charlatanisme, manipulation, abus de confiance, etc., etc. Certains ont même reconnu eux-mêmes leur culpabilité et leur charlatanisme. Beaucoup d'ailleurs. Beaucoup. Tout ça se faisait sous contrôle d'autorités scientifiques et aussi de magiciens, dont le célèbre et très estimé Harry Houdini. Houdini. Mais pas que lui d'ailleurs, Oui, il y en a d'autres plein. aussi. Et en fait, ce qui est assez intéressant quand on regarde un peu ces procès, ces jugements, c'est que c'est le point de vue qu'adoptent les victimes. Mm. Déjà, il faut savoir que le spiritisme, j'ai déjà donné les origines et les dates un petit peu quand on a parlé de Ouija, quand on a parlé des Sœurs Fox, dans plein d'épisodes, mais il faut savoir que l'âge d'or du spiritisme, en fait, est apparu après la Première Guerre mondiale. Et oui, parce que forcément, il y a plein de gens qui avaient perdu des proches pendant la guerre. Et il fallait trouver un moyen de passer le deuil, de les recontacter, de passer le poids en fait, tout simplement. Hein. Voilà, c'est ça. Et les charlatans se sont engouffrés dans la brèche commerciale qui s'offrait à eux, et ça a donné plein de dérives. Ce qui est rigolo, je parlais des procès juste avant, enfin rigolo, Entre gros guillemets. ouais voilà, dans une certaine mesure, c'est qu'en fait, les victimes de ces arnaques, il y en a beaucoup qui étaient présents au procès, qui ont vu les procédés utilisés pour abuser de leur confiance. Et qui malgré ça on dit non mais ça s'est pas passé pas comme ça avec moi, Voilà. c'était différent, c'était pas pareil. C'est ça, même en reconnaissant que le médium trichait sur ses manières de faire, ils avaient toujours un espèce de blocage psychologique où on refusait de ne pas croire justement. Ouais, mais pour moi c'était pas pareil, ils avancent beaucoup ce nombre d'arguments. Alors, c'est sur les procès ça. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'Houdini a gardé beaucoup de traces écrites des procès, des échanges avec plein de médiums qu'il a pu avoir ou pas, mais aussi des échanges avec les victimes. Ouais. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit aussi qu'il y a plein de victimes qui mettent du temps à s'en remettre, à sortir de ça et se rendre compte longtemps après que ça leur a fait beaucoup de dégâts. Ouais. Et peut-être qu'un de ces quatre sur la chaîne, je montrerai un ou deux témoignages comme ça, mais c'est quand même assez édifiant de voir les dégâts que ça fait et de se dire que les victimes elles-mêmes
défendaient leur tortionnaire en fait. C'est ça. C'était les plus fervents défenseurs des coupables, c'était les victimes. Et puis même nous, quand on fait du divertissement sur ce thème-là aussi, il faut voir aussi l'impact que ça crée aux spectateurs et toujours mettre une distance en disant « Rappelez-vous que c'est du divertissement, hein. C'est pas pour rien qu'on aborde ces thèmes-là aussi en spectacle en fait, tout simplement. » C'est vrai qu'on y est plus sensible, je pense, parce qu'on se rend compte que, comme le disait Oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors on n'a pas de vrai pouvoir, Non, mais en non. fait, on se rend compte en faisant le métier qu'on fait. On aborde la sensibilité de l'autre, on va la hacker en quelque sorte en créant des subterfuges, des illusions. Donc pour les gens, leur sensibilité, leur réalité est altérée, même si ce n'est qu'une illusion. Voilà. Donc, Ce qui fait qu'on se rend compte que ça peut être, on pourrait très facilement manipuler les gens. On pourrait très certains facilement. ne se jettent pas pour le faire d'ailleurs. Ah oui, oui. Encore aujourd'hui, c'est important de le préciser. C'est pour ça qu'on en parle, mais on se rend compte qu'en fait ça peut être fait avec une facilité déconcertante. Puis il suffit de voir aussi le nombre de personnes qui s'auto-illusionnent eux-mêmes de leur pouvoir. Ce que nous on a tendance à appeler les médiums de bonne foi en fait. Ceux qui ont juste un don un petit peu développé de déduction, d'analyse, de sensibilité à l'autre et qui disent j'ai des pouvoirs. Voilà. Ça, voilà, c'est ce que je disais, on est dans l'ordre de la croyance, donc c'est un peu délicat. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que nous on parle d'une volonté de charlatanisme en Oui. fait. Oui, nous on parle de ceux qui assument utiliser des trucs pour faire croire qu'ils ont des pouvoirs. On parle pas de ceux qui sont convaincus eux-mêmes de leurs bienfaits et de leurs dons tout simplement. Aujourd'hui donc, on vous disait, on va parler d'une technique qui est très répandue en spiritisme, qui s'appelle la substitution des mains, ou la substitution des pieds. C'est la technique de substitution. C'est un petit truc qui est utilisé. Alors on va vous montrer un peu comment ça fonctionne, mais il faut quand même rappeler une chose, à l'époque, les médiums ont des conditions qui ne sont pas les mêmes. Ils exigent systématiquement que les séances se tiennent dans l'obscurité quasi totale, presque, Pas du tout le ce cas. qui n'est pas du tout le cas, mais les participants, je veux dire, quand on est autour d'une table lors d'une séance, on a souvent du mal à distinguer son voisin, parce qu'on est dans une obscurité, ce qui arrange bien les médiums, parce que ça leur permet de truquer aisément. Et grossièrement la plupart de leurs accessoires Voilà. et puis leur tenue, Il y a tout un plein tas de de choses, trucages, on verra ça. Là, on va vous montrer un peu au grand jour comment ça fonctionne, mais dites-vous qu'on n'a pas les conditions optimales. Voilà, puis ni les conditions de reconstitution réelle d'une séance, qui normalement nécessiterait des bougies, vraiment une pièce tout adaptée, quelques complices. Ce qui rajoute aussi d'ailleurs à l'ambiance, puisque ça voilà. rajoute aussi énormément. Ah oui, puis ça joue sur la psychologie des exactement, gens qui participent, exactement. le fait d'être dans le noir et tout. On peut aisément souffler une bougie et ça crée aussi des moments de panique. On peut créer des tensions, une claque qui porte sera décuplée. Une porte Alors qui claque. que- Mais oui. une claque qui porte. Non. Ouais, une porte qui claque, c'est mieux. Il sera décuplé par l'ambiance qui est créée C'est sur ça. le moment. C'est ça. Donc là, on va vous les montrer en plein jour, juste pour vous montrer ce que si on le fait dans le noir, la personne à qui on le fait, ça peut être impressionnant, certes, mais la vidéo va être un peu chiante pour vous. Donc on va plutôt vous montrer comment ça fonctionne. De deux manières, substitution des pieds et substitution des mains. La substitution des mains, c'est souvent utilisé pour faire quelques effets de contact fantomatique. Ça va permettre à un invité de sentir une main qui lui caresse l'épaule ou le visage, alors que les mains du médium sont censées être prises comme les mains de toute l'assemblée. Ce qui était souvent présenté comme une preuve d'ailleurs de l'incapacité du médium à pouvoir agir sur son Ah entourage. oui, c'est des conditions qui sont censées prouver la bonne foi du médium. Et substitution des pieds, c'est très souvent utilisé pour les fameuses tables tournantes ou les tables volantes. Donc les esprits vont faire voler les tables ou les faire bouger. Dans certains cas, ça sert aussi au contact. Ouais. On l'abordera. On fera une petite parenthèse on fera à la une fin, petite ouais. parenthèse pour aborder ce cas parce que. Ouais, c'est vrai, il y a un truc à faire. Allez, on vous retrouve pour la petite démonstration et puis on vous montre tout ça de plus près. Bien, si tu veux bien, ouais. Prendre les mains. Et je voudrais également qu'afin qu'aucune triche ne puisse être établie, tu places aussi tes pieds en contact avec les miens. Exactement. Très bien. On va se concentrer et on va éviter de toucher la table. Je m'adresse.
aux énergies ici présentes, aux esprits potentiels. Si vous êtes là et si vous souhaitez communier avec nous, j'aimerais que vous vous manifestiez par l'intermédiaire de ce guéridon qui est devant nous. Ok. Un truc, pose tes mains. Ouais. On va essayer de voir, reste en contact. Regarde ça. Voilà, pour la substitution des pieds, on va vous montrer en détail ce qui se passe. Alors, on va vous montrer en détail comment ça se passe et pourquoi ça s'utilise. En fait, le but, c'est de créer une chaîne, que ce soit avec les mains ou avec les pieds, une chaîne afin que les mains du médium soient occupées en fait, pour Voilà. qu'ils ne puissent pas tricher d'une façon ou d'une autre en fait. Et Si que ça les se sente. spectateurs sentent que mon spectateur à la gauche sent ma main gauche et que je suis à droite sans ma main droite, ils vont pouvoir s'assurer, alors qu'on est, comme on l'a dit avant, dans l'obscurité quasi totale, et ils vont pouvoir certifier que c'est pas le médium qui produit les effets qui sont en train de se produire parce qu'on a ses mains en contrôle ou ses pieds en contrôle. L'idée en fait, ça va être, par des petits mouvements anodins, d'arriver à se retrouver comme ça. En fait, à avoir les deux mains qui vont être placées d'une certaine manière, Pour ensuite les échanger. et là il sent mes doigts dans sa main. Exact. Et je vais lui demander de serrer ma main assez fort. Et à un moment, on va par exemple avoir un objet qui tombe sur la table ou quoi, justifier ça en disant je lâche mais c'est juste le temps de remettre l'objet. Exactement. Je ramasse la bougie ou quoi, redonnez-moi votre main et là je vais placer ma main gauche à la place de ma main droite. Le spectateur va sentir des doigts comme avant, on va serrer, l'autre aussi, Et on a l'impression qu'on tient deux mains et j'ai une main libre. distinctes. Là, c'est Damien pour l'exemple, Oui, bien mais sinon sûr. c'est un spectateur de chaque côté. On vous montrera avec la séquence qu'on va tourner avec notre invité. Exactement. Pour les pieds, c'est pareil. On va placer les pieds et on va en libérer un à un moment. Et on va travailler avec des tables un peu spécifiques. Qui sont déjà très légères. Voilà, les pieds en général, je vais placer mon talon. Puis à un moment, je vais discrètement enlever ma chaussure et laisser le pied comme ça, par exemple. Ou travailler directement pieds nus, ça peut arriver. Et dans tous les cas, je vais habituer mon spectateur à ce que ce soit mon talon qui soit sur ce pied-là pour avoir là, le pied là de libre. Et en fait, je vais juste avec les orteils, le médium va soulever la table. Alors ça peut paraître très lourd à soulever, mais déjà la table, elle est pas si lourde que ça. Très légère. Et le fait d'avoir les mains disposées à plat comme ça va aider grandement à soulever la table et à la maintenir en équilibre. Mm. Et on peut la faire reposer, mais souvent les médiums la lâcher brutalement. Ouais. Ce qui impressionnait l'assemblée encore plus. Et oui. Merci Mathilde de participer à cette petite expérience. Tu n'es bien entendu au courant de rien concernant ce qui va se passer. On va juste reconstituer une séance de spiritisme comme ça se faisait à l'époque. On va faire un premier échauffement si tu veux bien. On va tous placer nos mains comme ceci et fermer un cercle. Comme ça. Voilà. Pas obligé de s'appuyer sur la table. On va se concentrer un petit peu. J'ai un petit flash, je sais pas si ça vous parle. J'ai l'image d'une main comme ça, squelette qui tient un cœur. Moi je sais, mais je peux rien dire du coup. Quoi? On est d'accord que je t'ai rien dit. Non, je sais pas. Je te laisse étayer, moi je. Je comprends pas ce que vous dites. Vas-y. Ah ouais. Ouais, je te jure, j'ai rien dit. On s'est pas mis d'accord de toute Non, non, façon. non. Bon, ça va, c'est rien de. C'est un petit échauffement. On va faire un petit truc. En fait, je voudrais juste qu'on fasse une petite utilisation de la cloche spirit. Alors, grosso modo, ce qui se passait dans les séances de spiritisme, c'est que tout le monde se tenait la main et qu'on entendait la clochette sonner. Ce qui n'est pas possible vu que justement on est en preuve qu'on tient la. Voilà. Baisse un petit Les peu mains. ta main si tu peux. Voilà. Donc en fait, ça, c'est les techniques qu'on explique un peu de triche. Le fait de se tenir comme ça a vraiment, comme il disait Damien, un sens
de contrôle. C'est-à-dire que c'est... Si je lâche, si tu lâches, bah... Si je lâche, tu vas sentir que, même si on est dans le noir, en fait, les instructions, c'est de dire ah, j'ai plus la main du médium dans ma main, et du coup, c'est grillé. Donc c'est une histoire de vraiment avoir un contrôle comme ça. Ça peut se faire avec les pieds aussi, où on peut tous avoir les mains, les pieds en contact aussi, parce qu'il y en a qui soulevaient les tables avec les pieds. Je le montrerai un peu après dans la vidéo. Vu que normalement c'est censé se faire dans le noir, si tu veux bien, on va te remettre en condition. Voilà, parce que si on le fait nous dans le noir, on verra rien à la vidéo. Ce qui serait pas très cool. Je veux pas trop serrer, je veux pas que tu sois mal à l'aise. Déjà que c'est un peu bizarre ta participation à tout ça. Cela étant, tu confirmes que tu ne vois rien de particulier, que tu... Très bien. On va rien faire. Alors, je te guide, hein, Damien. Tu reconnais ma main aussi. Je t'assure que Damien a lui aussi ses mains qui sont... Je te confirme, je te mens pas. Qui sont dans les miennes. De toute façon, tu pourras le voir à la vidéo. On a la clochette qui est en centre de table. Et c'est bon ? Ok. Je voudrais que tu gardes l'image que tu as vue de la clochette dans ton esprit et que tu te focalises dessus. Et bien sûr, si tu sens que la main lâche ou quoi que ce soit, tu nous le dis, que ce soit la mienne ou la sienne. Voilà. Bien. Essaye de te focaliser encore un peu sur la clochette. Concentre-toi sur le son que tu viens de produire. Et essaye de le répéter. C'est drôle, ce micro. Bien, je vais l'arrêter 2 petites secondes. Voilà. Bien, on peut reposer les mains. Je te libère. Donc tu confirmes qu'on n'a pas... Enfin, il t'a pas lâché la main. Moi j'avais les yeux fermés aussi, donc... Voilà. Alors tu vas comprendre un peu la technique qu'on vient d'expliquer en voyant la vidéo. C'est une technique... Il y a un indice dans le nom. En fait, là, on explique la substitution des mains. Mais avant qu'on t'explique un peu tout ça, j'aimerais qu'on fasse une dernière expérience, si tu veux bien. Okay. Je vais laisser Damien diriger un peu tout ça. Et après, on te laisse tranquille. Ça va ? Merci Mathilde. Merci Damien. Je vous laisse gérer le truc. Moi, je vais gérer la caméra. Ok. Tu vas juste serrer les pieds, être bien droite, respirer profondément, souffler. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre mes 2 doigts posés sur tes paupières comme ça, et à la seconde où je les enlève, tu ouvres tes yeux, pour t'assurer que je puisse pas tricher. D'accord ? Quoi qu'il arrive, je mets mes 2 doigts, tu les fais un petit je mets les doigts dans les yeux et c'est pas très agréable, et dès que je les enlève, tu ouvres les yeux. On est d'accord ? Parfait. Juste pour voir si tu suis bien. J'espère que j'ai pas fait bouger la caméra. On peut le refaire encore une fois, hein, s'il faut. Parce que ça... Pas de soucis. Voilà. Tu sens... Enfin, qu'est-ce que t'as ressenti ? Des tapes. Où ça ? Là, partout. D'accord. C'est pas le chat non plus. Ouais. Il est pas là. Il est plus là. Il est plus là, il a disparu. Voilà, donc ça fait... On peut utiliser aussi ce genre de technique quand c'est un peu plus individuel. Ça permet d'illustrer en fait l'utilisation de la technique de la substitution des mains, la Substitution des doigts, des pieds, tout ce que tu veux. Une bonne manière d'illustrer, là on le fait vraiment pour la démonstration, mais c'est ça. C'est mais la personne le vit, vit, tu n'as aucune idée de comment ça fonctionne, de ce que tu ressens, etc. On est d'accord. Parfait. Merci beaucoup Mathilde, merci Damien. Je veux pas trop serrer, je veux pas que tu sois mal à l'aise. Déjà que c'est un peu bizarre ta participation à tout ça. Cela étant, tu confirmes que tu ne vois rien de particulier, que tu... Très bien. On va rien faire. Alors, je te guide, hein, Damien. Tu reconnais ma main aussi. Je t'assure que Damien a lui aussi ses mains qui sont... Je te confirme, je te mens pas. Qui sont dans les miennes. De toute façon, tu pourras le voir à la vidéo. On a la clochette qui est en centre de table. Et c'est bon ? Ok. Je voudrais que tu gardes l'image que tu as vue de la clochette dans ton esprit et que tu te focalises dessus. Et bien sûr, si tu sens que la main lâche ou quoi que ce soit, tu nous le dis, que ce soit la mienne ou la sienne. Voilà. Bien. Essaye de te focaliser encore un peu sur la clochette. Concentre-toi sur le son que tu viens de produire.
J'essaye de le répéter. C'est drôle ce micro. Tiens, je vais l'arrêter 2 petites secondes. Voilà. Bien, on peut reposer les mains. Je te libère. Donc tu confirmes que il t'a pas lâché la main. Non. Moi j'avais les yeux fermés aussi, donc. Alors cette technique, elle est très utilisée à l'époque des médiums, elle est très connue aussi, mais il y en a quand même un qui va se faire griller et qui va faire griller Un bon nombre de ses collègues. Voilà. Alors c'est pas le premier, hein. La spécialiste de cette technique, c'est une médium du nom de Eusapia Palladino, et elle va se faire griller plein de fois, et c'est la spécialiste des techniques de substitution. Mais voilà, le médium dont on va parler aujourd'hui, c'est une anecdote qui est assez rigolote quand même. Bah surtout vu les personnages que ça implique en fait. Ouais. Oui, parce que, voilà, comme le dit Damien, ce médium-là, il est invité, parce que beaucoup de gens ont entendu parler de lui, il est invité à donner une séance à la cour de l'impératrice d'Autriche. Ce qui pèse un peu dans le game. Ouais, c'est pas l'impératrice le d'Autriche, premier pécor du coin, quoi. Donc ils font une séance dans le noir où le médium est debout et tous les participants se tiennent la main comme ceci. À sa gauche, il y a l'impératrice d'Autriche qui le tient par la main gauche. On éteint les lumières et tout le monde est dans le noir, chacun se tenant par la main. Rapidement, on entend l'impératrice d'Autriche qui crie qu'une main gantée de soie lui caresse le visage. À ce moment-là, le participant qui est à la droite, il a un réflexe. Je vous assure que j'ai la main du médium dans la mienne. Et l'impératrice répond exactement la même chose. Moi aussi, j'ai la main du médium dans la mienne, et je sens pourtant une main gantée me caresser le visage. À ce moment-là, il y a un petit rigolo qui a l'idée d'allumer la lumière. Et pensant trouver le médium comme ceci, il le trouve comme ça. Oui, il a enlevé sa chaussure et la main gantée que sent l'impératrice, C'est le plutôt pied. un pied ganté. Voilà, un pied avec une chaussette. Et effectivement, c'est très mal vu. On ne met pas son pied Dans la sur- face de l'impératrice d'Autriche. Je crois que c'est marqué dans le protocole Ouais. et les codes de l'étiquette de la cour, on ne met pas son pied sur le visage de l'impératrice. Non. Autant dire que ce médium, il va se faire Lynché. lyncher. Effectivement, médiatiquement, ça va être une débâcle. Il est jeté hors des frontières du pays avec interdiction d'y remettre les pieds. On appelle ça Et- le bannissement à vue, il me semble. Ouais, il est vraiment interdit de séjour dans le pays. Et en plus de ça, une bonne suite de sa tournée est annulée. Et c'est un peu la dégringole pour lui au niveau carrière. Et on l'oublie un petit peu dans les méandres de l'histoire, mais nous non. Voilà. Nous on s'en rappelle. Pour notre plus grand plaisir. Le pied sur la tronche de l'impératrice. Fallait le faire. Voilà. Il y a un certain mérite, quand même. Il faut une paire pour la sortie. Euh, Bon, je crois qu'on a fait le tour des techniques de substitution. On vous dit à très bientôt pour de nouveaux épisodes de Charlatan. D'ici là, regardez un peu le reste des vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à suivre Damien sur Insta. Ouais. Moi également, vous verrez qu'on peut probablement partage, se voir en vrai si vous n'êtes pas loin. Venez nous voir en spectacle. Voilà, On aime bien. C'est mieux qu'en vidéo. Ouais. Et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Ouais.